Histoire de sentier vous est présenté par Yamaha, Textron Off-Road et par Choco. Salut tout le monde, bienvenue à Histoire de sentier. Aujourd'hui, cette semaine, je sais pas quand est-ce que vous allez le voir, sur le soir, sur le jour, on est dans les Chic-Chocs, ici même, à Marsouilles. C'est extraordinaire, c'est complètement dans la Gaspésie et on est avec Aventure Chic-Choc et Jonathan. Puis on va faire du hors-piste. On va montrer à Jonathan comment qu'on est mauvais en hors-piste. Il va capoter, il va pogner une coche. Il y en a connu des mauvais, mais moi pis Ken, oh boy. Fait que j'ai mon plastron. Ben, je sais que ça aujourd'hui, ça va être bien important. Hey, bon show! Wouhou! Jonathan, en 2007, tu arrives ici dans les Chic-Chocs et tu tombes littéralement en amour avec la place. Exactement, en 2007. J'étais déjà venu un peu avant ça à snowboard, mais en découvrant ce sport-là, dans ces années-là, en Colombie-Britannique, je me rappelais qu'au Québec, on avait les Chic-Chocs avec beaucoup de neige. Puis c'est là que j'ai décidé de prendre ma motoneige, modifier ça, étirer ça. Mais c'est ça, la première motoneige que tu avais, tu l'as modifiée pour faire du hors-piste. Ouais, mettons, dans ces années-là, il n'y en avait pas beaucoup ici au Québec. Il n'y avait aucun dealer qui tenait des long tracks, des motoneiges de montagne en stock, si on veut. Puis on commençait le hors-piste parce que c'était pas un sport à la mode comme aujourd'hui. Et là, en quelle année c'est arrivé, cette aventure Chic-Choc? On a commencé à guider, si on veut, tu sais, juste ici et là, comme ça. Mais pignon sur rue en 2010, Aventure Chic-Choc est née. Et là, je trouve ça le fun parce que Aventure Chic-Choc, c'est ta compagnie, mais tu donnes beaucoup de formation et de cours aussi à des gens. Exactement. On fait des cliniques d'enseignement de techniques de conduite en montagne. On fait aussi l'enseignement sur la sécurité en montagne. Puis aussi, on offre le service de guidage. OK, mais là, ça veut dire que n'importe qui, même s'il n'a jamais fait d'hors-piste de sa vie, peut venir avec toi, tu vas lui donner des cours, puis tu vas l'amener à une place où il va s'amuser. Exactement. Une clinique introduction, on a beaucoup de gens qui passent par la piste, arrêtent chez nous, prennent l'hébergement, puis après, louent une motoneige de montagne. Le lendemain, on les introduit au hors-piste avec les bonnes techniques pour aider à leurs évolutions du sport. C'est bien trop de pression, ce qui se passe là. Je vais avoir un cours de side hill, monter sur le côté. OK, mon Phil. Aujourd'hui, première session. On va te montrer comment faire du side hill. OK. Communément appelé du side hill. Comment initier ton side hill. Une belle petite pente comme ça. La glisse latérale, si tu vas appeler ça en québécois français. Ouais. 4 affaires super importantes. Les yeux, les épaules, on va y aller avec 1. La poignée, le gaz, le marchepied. Tout pour initier en même temps. Es-tu prêt à ça? T'as peu, là. Les yeux, les épaules, le gaz, la poignée, le marche-pied, c'est 5, ça. C'est pas 4. Ouais, mais les yeux, les épaules, je mets ça ensemble. Ça. Les yeux, les épaules, poignée, gaz, avec le marche-pied. Et couché, j'ai initié ma manœuvre. Après ça, là, je la fais composer, mais tu dois faire ça plus fluide que ça. Après ça, tu y vas en pente latérale, tu remontes, on va redescendre ça. C'est bon, je suis impressionné. J'ai pas compris, mais j'ai compris 1, 2, 3, 4. Ah! T'es zoom. Tu sais qu'il y a mis une roche là? C'est parce que on m'avait parlé des patins. Je suis venu checker les patins.
hors-piste, là, ce qui est épeurant, c'est l'image de la montagne en avant de toi. C'est que tu regardes ça, tu fais, ben voyons donc, man, je suis qui pour m'en aller là? Puis là, quand tu arrives dedans, ben tu te rends compte que c'est pas si pire que ça, puis t'as repoussé ta limite. Fait que là, c'est ça, j'ai juste un petit peu repoussé ma limite. Jonathan, t'es un pro rider Polaris. Il faut que tu m'expliques, premièrement, c'est quoi? Puis deuxièmement, comment ça se fait que t'es devenu ça, toi? Ben, un pro rider, comment que je peux t'expliquer ça? C'est un peu plus qu'une passion. C'est une passion qui est devenue mon travail. OK. Je représente la marque Polaris, en dehors de la neige et sur la neige. En montagne, on enseigne les techniques de conduite. On enseigne aussi la sécurité en montagne. Puis on guide les gens dans ce beau backcountry-là, qu'on dirait, qui est les Chic Chocs. OK, ben là, explique-moi là, une affaire. Là. Comment Polaris est venu te dénicher ici, là? Oh, j'avais déjà l'aide d'une autre compagnie de motoneige. Mon nom traînait sur les tablettes, qu'on peut dire. Puis j'ai des hauts placés de Polaris qui sont venus rouler avec moi. Ils ont vu comment que les opérations marchaient chez nous, comment mon équipe était talentueuse en montagne. Puis sans le savoir, c'était peut-être un test ultime. Puis voilà dans l'équipe avec Polaris. Parce que t'étais pas au courant de ça. Eux autres sont venus juste pour que... Ils ont dit, nous autres, on va se guider par lui, on va l'évaluer, puis après ça, on va lui dire si oui ou non ça marche, ou bien il ne saura jamais au pire, tu sais. exactement comme ça. Et Polaris compte 12 pro riders dans le monde, dont moi qui est Canadien et Québécois. Mais là, t'as peu là. Parce que, tu sais, des fois, il y en a qui écoutent puis qui se disent 12 dans le monde, ouais. Mais nomme-moi les noms de ceux qu'on connaît, parce qu'on en connaît, là, plein, là. Ouais. Fait que t'es au même niveau que... Ben, on a Don Adams, Chris Barron, Keith Curtis. C'est des noms américains très connus dans l'industrie de la motoneige qui font de la motoneige de montagne, de riding technique, communément appelé. Puis toi, t'es notre fier représentant québécois. Exactement. Moi, la chose numéro 1, c'est tout le temps s'amuser. Tant que je vais m'amuser dans ce sport-là, on a du plaisir et qu'on aide à faire avancer les produits chez Polaris, etc. Colin, c'est la plus belle job au monde qui m'amène à jouer dehors tous les jours avec des clients. On est au pic en ce moment, puis je tiens juste à dire à tout le monde, on a pris une motoneige. Mais je vous rappelle que moi, je conduis la rouge. Ken conduit la bleue. Juste pour que ce soit clair. Jonathan, comment qu'on fait quand on est pogné de même dans une côte et qu'on veut s'en sortir? Ça, c'est une bonne question parce que ça arrive souvent que les gens sont pris en hors-piste, surtout quand on commence. Qu'est-ce que je vous dirais à faire? OK, si on est capable, on dégage la neige en dessous des marchepieds. Minimum 3 pouces. 3 pouces, ça va être un effet pour décoller. 6 pouces en dessous des marchepieds, il faut voir la chenille aussi. Ben là, t'as 2 belles essais. Puis c'est un de tes chums qui est là, puis qui a des bons bras, tu le mets en avant, frappe, en même temps que tu gazes. Quand tu décolles avec ta motoneige, là, puis elle est prise, là, bon, ben, tu peux pas être dessus puis demander à ton chum de te tirer, la motoneige est déjà prise. Fait que t'es à côté, tu pousses, puis bien tranquillement le gaz. Wow! Ça donne le temps au crampon de traction. Une fois qu'elle commence à bouger, ce qu'on appelle communément en anglais le pin and wiggle, t'écrases ça, puis elle va ressortir. Il est bon, hein? Wouh! La conclusion, toujours amener Jonathan quand on va hors piste. Les Chic Chocs, là, c'est quoi la différence avec tous les autres de sites d'hors-piste au Québec? Bien, si on parle en frais de quantité de neige, là, les Chic Chocs au nord-est de l'Amérique, c'est la place que tu vas retrouver la plus grosse quantité de neige. On a une moyenne annuelle de 7 mètres de neige, qui est 21 pieds de neige en haut de 2500 pieds d'altitude. On a des pointes jusqu'à 4000 pieds, en haut de 4000 pieds d'altitude. C'est le terrain des plus techniques qu'il n'y a pas. Il y a même d'autres pro-riders qui sont venus rouler avec nous aussi, puis qui n'en revenaient pas. La complexité du terrain, puis tu sais, de certains qu'on a eu comme commentaire, c'est que si tu es capable de rouler les Chic Chocs, tu es capable de rouler partout au monde. Okay. Puis dis-moi, la saison ici, là, ça dure combien de temps?
Cette saison, on a commencé la première ride le 28 octobre. On avait un beau petit pied au sol en haut de 2500 pieds d'altitude. Puis je te dirais qu'on peut faire de la motoneige de printemps jusqu'au milieu mai confortablement. Pour les gens qui ont envie de sensations fortes, il y en a pour tous les goûts, hein? Il y en a... Là, ici, on est dans du intermédiaire. Je pense pas qu'on est dans du intermédiaire, mais vraiment, là, c'est débile. Entre les arbres, ça prend une technique, il faut regarder en avant. Jonathan est un prof extraordinaire et on a des machines vraiment hot. C'est vraiment cool. Anyway, vous allez voir ça. Ça a été une mot juste de belle journée. Ce qui est plate, c'est que là, ça fait juste 1 heure qu'on a commencé, puis je suis brûlé. Fait que m'a boire de l'eau, ça va arranger les choses. Wouhou! Ce qui est le plus tannant en hors-piste, c'est de se prendre. Puis là, tu sais, quand t'es pris tout seul dans une côte qui a à peu près 25 de dénivelé, puis que tu sais plus trop comment gérer ta machine, t'es nerveux, t'es stressé, là, t'entends un petit... Voyons, c'est quoi ça? Puis mané, pouf! Notre guide Jonathan sous de nulle part, débarque de sa machine, met de la neige en dessous du pont, m'explique comment sortir, tire sur mes skis, puis même des fois, tellement fatigué, je faisais « Big, moi je la sors pas, amuse-toi ». Jamais il nous a abandonnés, puis il faisait pas ça parce qu'il y avait un Kodak ou il y avait une caméra. Il faisait ça parce que, justement, son équipe et lui, c'est des gens qui ne nous laissent pas tomber. Puis ça, c'est important. On veut pas un guide qui s'assied sur sa machine puis qui nous regarde. On veut un guide que, si jamais on est mal pris, il va mettre sur sa machine puis il va venir nous aider. Après la pause, on appelle une pépine. Je reste ici. Sarah Dufour, t'es une chanteuse et t'es surtout connue grâce à la chanson. Chez nous, c'est skidoo. Bon, bien, premièrement, là, d'où te vient cette passion-là de la motoneige? En fait, ça remonte quand même à loin. J'ai été élevée un peu au travers des petits moteurs, des petites motos mon frère, des 4x mon père, puis des skidoo. Puis à 19 ans, j'ai fait ma première vraie ride de sentier. On est parti 2 jours. Puis là, j'ai tellement trippé que j'ai su à ce moment-là que j'allais avoir une passion pour la motoneige. 1 mois plus tard, on est parti 1 semaine, encore en skidoo. Et puis en 2015, j'ai organisé avec un de mes chums la première clinique hors-piste pour femmes qui a eu lieu sur les Monts-Valin. Puis depuis ce temps-là, les années d'après, ça se fait ici dans les Chic-Chocs en Gaspésie, à Aventure Chic-Choc. Et puis c'est là que j'ai commencé à triper puis à vouloir développer ça parce que c'est vraiment un autre monde complètement différent, beaucoup plus technique que la motoneige de sentier. J'ai tout à apprendre encore, mais je suis bien motivée. Non, t'étais pas pris. Ah non! Ah ouais, Lugnez, on va faire de la motoneige. Wouh! Sortir de sa zone de confort! Tu travailles sur son 2e album, Sarah? Ouais. J'ai-tu entendu dire qu'il y avait une chanson sur les Chic-Chocs? Oui, exactement. J'ai eu l'occasion de venir à quelques reprises rouler ici cette année. Puis là, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais, un peu dans ma démarche, j'aime quand même ça, les petits moteurs. Dans ma démarche, ça fait partie que sur chaque album, ça prend une toune qui parle de moteur. Fait que là, j'ai dit, la prochaine, ça devrait s'appeler Chic-Choc, qui devrait parler de quand on vient rider ici. Ben écoute, Sarah, félicitations. Moi, tu m'as beaucoup impressionné parce que tu n'as jamais lâché puis abandonné. Puis c'est ça qui est extraordinaire. Puis j'ai hâte d'écouter ton prochain album. Merci, Phil. Jonathan, Aventure Chic-Choc t'offre beaucoup de services. Ben c'est quoi ces services-là? On offre l'hébergement,
le guidage, la location de machine. Fait que comment ça marche? Tu fais ton groupe à toi, t'as un chalet juste pour toi puis ta gang, puis t'as un guide juste pour toi puis ta gang. Qui nous pogne le matin puis qui nous amène. Exactement. Fait que le soir, t'as ton beau petit chez vous, t'as cooké, fais ta petite bouffe, ou si t'as pas le goût de t'en faire à manger, on a un beau petit café avec de la bonne bouffe maison dans notre petit village, puis tout est là pour avoir un parfait week-end et même semaine. Quand on parle de guidage, on offre des classes d'enseignement de techniques de conduite, la sécurité en montagne, de débutants, intermédiaires à experts avancés. À chaque année, on a une clinique pour femmes seulement. C'est un week-end, c'est juste des femmes qui viennent enseigner. La dynamique est super belle. Et c'est le fun de voir le progrès que ces femmes-là sont capables de faire avec la motoneige. Après ça... Les gens peuvent amener leur motoneige s'ils en ont une, là, tu sais. Exactement. 80% de notre clientèle arrive avec leur motoneige, je te dirais. On loue aussi les motoneiges à les gens qui n'en ont pas ou qui n'ont pas la machine adaptée pour faire de la montagne parce qu'on est spécialisé en montagne. Puis là, quand on vient ici, mettons, faire du hors-piste, quel genre de machine on a besoin? On a besoin des communément appelés des long tracks, des machines de montagne. Aventure Chic Choc, je te dirais que tous les guides, soit qu'on roule en 155 ou 163 pouces de pont. En plus, tu as des machines de sentier parce que vous offrez aussi le guide pour le sentier. Exactement, c'est nouveau. Aventure Chic Choc, on est connu et spécialiste en hors-piste. Mais nouvellement, on a commencé ça, une nouvelle division de piste et hors-piste, si on veut. On a des nouvelles machines de Polaris, les Titans. C'est des 155 de long par 20 pouces qui demandent très peu d'efforts. Puis on emmène monsieur, madame, tout le monde qui n'a pas le goût d'être cow-boy au travers les montagnes, la piste, aller voir des points de vue magiques. C'est de toute beauté. Puis c'est un nouveau créneau qui est en évolution chez nous. Puis les gens sont beaucoup intéressés par ça. Ça aura pris la journée que je fasse une passe qui a du sens. Yay! C'est sûr qu'on roulait sur des machines sur lesquelles on n'est pas habitué, Ken et moi. Puis on a fait confiance à Joe. Parce qu'on s'est dit, lui, Joe nous a dit, gars, je vous le dis, ça, c'est la meilleure machine de montagne au monde. Puis en faisant confiance à Jonathan, mais aussi en faisant confiance à la machine, puis, veut pas, on se le cachera pas, là, ça m'a pris une demi-heure à m'adapter à cette conduite-là de Polaris. Puis à un moment donné, quand tu comprends la conduite, tu comprends de la manière que la machine fonctionne, c'est là que, hop, on dirait que ça t'aide à t'amener à cette espèce de niveau-là, que ça défonce ta zone de confort, puis on s'en est créé une nouvelle, en fait. Fait que je suis rendu comme un petit peu plus, je voulais dire gros, mais un petit peu plus haut dans la zone de confort. Jonathan, parle-moi un peu là, des différents, je veux pas dire aménagements, puisque c'est des aménagements naturels, mais quel genre de terrain on retrouve ici? Dans les Chic Choc, les terrains qu'on va retrouver un peu ce qu'on appelle du open. OK. Mais pas à plein comme dans l'Ouest. On va retrouver beaucoup de gros dénivelés avec des arbres distancés pour faire du riding technique. C'est vraiment reconnu, les Chic Choc, pour faire du riding technique. Mais il y en a pour tous les niveaux. Débutants, intermédiaires, experts avancés. Comme là, tu vas m'amener dans une pente débutante, hein? On va te gâter un peu. On va y aller du médium, je te dirais, mon Phil. Ah ouais? Mais médium, pas saignant, parce que je veux pas saigner, là. Inquiète pas, mon Phil. On va t'emmener une place pour avoir du plaisir. OK. J'ai une bonne base de hors-piste. Quand c'est large, puis quand il y a beaucoup de neige, puis quand je peux vraiment m'amuser un petit peu comme je veux. Mais pour de vrai, je m'attendais pas à ce que ça soit si extrême. Puis je sais que Jonathan nous a amenés dans une place intermédiaire. Et à lui, je dis merci. Parce que s'il m'avait amené une place extrême, je m'en serais pas sorti vivant, je pense. Combien ça prend de temps pour devenir bon comme toi? Ça prend de la pratique, Phil. Ça prend communément appelé dans le langage du seed time. OK. T'as beau en faire, t'as beau dire que ça fait 5 ans que t'en fais, mais si t'en fais 2 fois par année, là,
Exactement. Ça prend des heures et des heures. J'ai toujours fait de la motoneige depuis que je suis tout petit. Puis j'ai été capable de tirer la crinque moi-même. Là, j'ai toujours fait de la motoneige, soit sur la rivière en arrière de chez mon père l'hiver, puis jusqu'à la montagne. Mais je te dirais que c'est des années de pratique pour devenir bon en tri-riding. Là, t'es-tu en train de me dire de lâcher ma job et de faire que ça? C'est sûr, devenir pro, Phil, il va falloir que tu changes de travail, lâcher ta job et devenir professionnel. Ben, pro, je pense pas que je deviendrais pro. Je pense que je deviendrais comme gros. Non, mais un gros rider, ça existe? Ouais, il y a des gros riders. Tu sais, je pourrais être un gros rider pour quelqu'un, genre. Pour moi. Ben oui, je pourrais être ton gros rider à toi. Puis la seule affaire, c'est moi, si je te demande pas d'argent, tu me fournis juste la pizza. Pas de trouble, la pizza chez Lucien. Parfait. Lucien, on arrive, on mange la pizza. C'est drôle parce que souvent, les gens qui font du hors-piste se disent hey, moi, je m'en vais dans un chic-choc, on va aller s'amuser. Mais pour de vrai, je ne me risquerais jamais ici sans avoir un guide professionnel pour me guider. Premièrement, je suis très cabochon. C'est sûr, je me perdrais. Il arriverait quelque chose, ça serait vraiment pas agréable. Mais pour de vrai, jamais, parce qu'à un moment donné, on sort du sentier, puis quand on s'en va là, dans les montagnes, on n'est plus dans le sentier. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de réseau. Il n'y a rien. Fait que jamais je m'aventurerais ici sans avoir un guide comme Jonathan. Ici, dans les chic-chocs, on a besoin d'un guide parce que ça peut être dangereux, pour vrai. Exactement. C'est fortement conseillé parce que pour les gens qui l'ignorent, au Québec, on a un centre d'avalanche. Oui, dans les chic-chocs, c'est un terrain qui, avec beaucoup de neige, comme que je disais, qu'on a jusqu'à 7 mètres de neige par année. Fait que ça peut arriver selon les conditions de neige qu'il y a des avalanches. Fait que c'est important d'avoir un guide professionnel qui connaît ça puis qui sait où aller en plus. Exactement. C'est pour ça que quand on parle de sécurité, c'est bon de savoir avec qui est-ce que tu t'en vas comme guide, d'avoir quelqu'un qui a des fortes compétences en frais de pilote pour te sortir, autant que connaissance du terrain. Il l'a pas dit, Jonathan, tu sais. Mais quand, des fois, il y a des gens perdus, là, tu sais, qui viennent sans guide, là, la SQ, c'est Jonathan qui appelle pour aller chercher ces gens-là. Fait que ça veut dire que ce gars-là connaît non seulement les chic-chocs comme le fond de sa poche, mais que c'est l'espèce de Superman qui va sauver les gens. Fait que je trouve ça quand même hot, tu sais. On comprend pas quand il parle, mais c'est vraiment un bon gars. Ben merci, Joe. Parce que, sincèrement, on peut faire de tout ici, puis t'es de loin un excellent guide, puis je me suis vraiment amusé avec toi. Pour de vrai, je pense que je suis devenu meilleur. Je me sens plus mâle alpha que je l'étais hier. Moi, je pense pas, je suis certain. À devoir aller, là, il est devenu meilleur. Ben, merci, t'as été super fin, puis ben longue vie Aventure Chic-Choc. Merci, Phil. Un plaisir de vous avoir ici avec nous autres. Histoire de sentier vous a été présentée par Yamaha, Textron Off-Road et par Choco. Chaque année, en collaboration avec Constantino et Fils, le Rabasca et Histoire de sentier, on fait notre fameux concours où on vous amène dans une randonnée. Cette année, vous allez capoter, la randonnée va être extraordinaire. On vous amène sur le Bascaton. Ouh! Fait allez sur Facebook, sur Histoire de sentier, vous inscrire. Puis là, j'ai la neige dans les yeux. Ça fait vraiment mal.